Donc là, je vais apporter une petite amélioration au code. Comme on peut le voir là, j'ai mes deux routes, login et sign up. Et comme on peut le voir ici là, toute cette partie là, donc c'est l'URI. On peut voir qu'elle est identique pour le login et pour le sign up, c'est normal. La seule chose qui change, c'est le endpoint, sign up et login. Donc là, ce que je vais faire, c'est améliorer le code pour faire en sorte de ne pas répéter cette partie-là. C'est-à-dire l'URI est commune au endpoint, login et sign up. Donc en informatique, c'est une notion très importante qui est le do not repeat yourself, de ne pas répéter du code inutile. Donc là, c'est facile à faire, donc je vais le faire. Donc là, je contrôle que ça marche toujours mon truc. Donc là, je suis sur test 110, ok. Donc là, on voit que le mail a déjà été créé. Donc ça, je vais tout désactiver. Je désactive tout. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien qui marche. Je vais créer une variable const. Donc son nom, ça va être URL égale. Et là, je vais utiliser les backticks. Alt-G, touche 7, espace. Dedans, je récupère l'URI. CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, il va falloir que je rajoute le endpoint. Donc quand isLogging sera true, il faudra que le endpoint soit logging. Et quand isLogging sera false, il faudra mettre le endpoint signup. Donc là, je mets le dollar avec les accolades. Donc je reviens à la ligne. Donc lorsque isLogging sera true, CTRL-C. Donc là, je vais utiliser l'opérateur ternaire. Donc tu m'afficheras le endpoint login. Sinon, tu mettras le endpoint signup. Voilà. Donc pour voir si ça marche et pour voir le résultat surtout de la composition de l'URL, je vais marquer donc URL route notification et dedans je vais mettre un console log d'URL parce que là quand on fait ça là des fois il suffit qu'on oublie le slash et tout et dans l'URL ça passera pas. Donc ça je fais un CTRL C, donc là je vais tout actualiser parce que là j'ai fait des modifs. Donc là j'ai mis en slow 3G. Donc j'attends. Voilà, donc là je fais CTRL V et là le mot de passe 75. Donc là si je clique sur connecter, est-ce que ça marche? Donc ce connecter fonctionne. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit bien l'user ID 65, le token. Et surtout là, on voit ici la URL root authentification. Donc c'est bien localhost 3000, API, login. On voit qu'elle ressemble bien à ce qu'il y a ici. Donc ça marche. Maintenant, si je veux créer un compte, si je clique sur créer un compte, donc il y a un problème parce que ce compte est déjà pris. Donc là, je vais aller voir l'URL. Donc l'URL, elle est ici. Donc c'est bien ça, URL authentification. Donc on a bien l'URL complète avec le endpoint sign up. Donc je vais essayer de trouver un compte qui n'a pas été pris. Donc le 113, voir. Voilà, donc ça marche, c'est passé. Donc utilisateur enregistré, donc la réponse du serveur elle est là, d'accord. Ça c'est la réponse du serveur. Donc moi ce que je veux voir c'est l'URL, voilà, l'URL sign up. Donc voilà comment je vais le laisser afficher. Donc ça je vais le supprimer. Parce que là on le voit clairement, là la répétition elle se situe là et là. Donc ça je supprime. Donc là on a économisé un if et un else. C'est plus concis. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.